Nous allons donc unir nos voix pour lire ce merveilleux texte que Dieu nous a donné ce matin. Élevons-nous voix, lisons au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 4, le verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie, des grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur, on acclame la parole. Voilà, depuis la semaine passée, le Seigneur est en train de nous parler sur prier à l'Éternel. Prier à l'Éternel. Et donc, nous voyons que prier à l'Éternel est très important. Dieu aime entendre aussi les cris de son peuple. L'Éternel Dieu aime aussi entendre les cris dans le camp de Dieu. Et dans la vie de l'homme, on ne peut s'en passer des cris. Dès que l'enfant naît, l'un des signes qui a la vie, l'enfant pousse un cri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le cri aussi, c'est l'image de la vie. Le cri nous permet de manifester que nous sommes là. Alléluia. Et nous prions que cette année, que chacun de nous apprenne à crier à l'Éternel. Et nous avons différentes sortes de cris dans la Bible. Nous ne pouvons pas peut-être citer toute la liste des cris. Pour ce matin, nous voulons toucher 3 sortes de cris dans la Bible. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de suivre? Le premier type de cri dans la Bible, nous l'avons appelé le cri du secours. Nous devons savoir que dans la vie, il peut y avoir des attaques, des combats, des situations difficiles qui peuvent arriver. Souvent, quand les gens sont dans des situations difficiles, je dirais ici la détresse, ils perdent de vue que là où il y a quelqu'un qui est capable de venir te secourir dans la détresse. Chers frères et sœurs, Dieu a choisi le peuple d'Israël parce qu'il voulait enseigner toutes les nations de la terre que quels que soient les temps dans lesquels vous vous trouvez, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les vallées que vous allez traverser, là où il y a quelqu'un, l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée, lui il est disposé et disponible pour secourir ceux qui sont dans la détresse. C'est pourquoi le psalmiste a dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a secouru, il m'a mis au large. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et ces paroles, vous pouvez les trouver dans le psaume 118. Le cri du secours. Je ne sais pas ce matin que tu es venu au culte. Quelle est la détresse? Devant quel danger ta vie se trouve? Chers frères et sœurs, il y a quelqu'un qui peut te secourir. C'est la personne de Dieu. Dans la semaine, nous avons vu un orateur. Il y a un certain Dieu qui nous a prêché. Il nous a parlé sur comment ce que Dieu intervient dans la vie d'une personne qui est dans l'abattement. Et c'est cette bonne nouvelle que nous voulons nous partager. Nous voulons nous rappeler ce matin, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, si tu invoques l'Éternel, il te viendra au secours. Que le Seigneur te secoue ce matin au nom de Jésus. Dans Juge chapitre 3, le verset 9, il est écrit: les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de
de Caleb. Chers frères et sœurs, Israël était sous l'oppression. Israël était dominé par l'ennemi. Mais qu'est-ce que Israël a eu à faire? Ils crièrent à l'Éternel. Je ne sais pas ce qui te domine ce matin. Qu'est-ce qui domine ta vie? Quel est l'oppresseur qui est sur ta vie? Quel est le persécuteur qui est sur ta vie? Chers frères et sœurs, il y a un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Et ce Dieu-là t'aime d'un amour éternel. Si Dieu n'avait pas l'amour pour toi, il ne t'aurait pas laissé vivre jusque-là. Tu as traversé des montagnes, tu as traversé des vallées, des situations difficiles. Parmi nous, d'autres encore étaient au bord de la mort. Mais ils ont expérimenté le Dieu de David. David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. J'aimerais te dire ce matin, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Et par l'œuvre expiatoire, par l'œuvre de Jésus à la croix, il n'est plus seulement avec nous, mais à cause de l'œuvre de Jésus, l'Éternel a accepté de faire de notre cœur sa demeure. J'aimerais te dire que tu es maintenant ce tabernacle en qui Dieu réside. Quand tu marches, Dieu est en toi. Quand tu parles, Dieu parle en toi. Quand tu fais toutes choses, la manifestation de la gloire, la puissance de Dieu se passe par toi. Alléluia. Israël criait à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, quel que soit le problème, il arrive dans la vie. Quelquefois tu es seul, tu es abandonné à toi-même. Il arrive dans la vie où les gens ne te reconnaissent plus. Les gens ne prend plus, comment dirais-je, les gens, c'est-à-dire que n'arrivent plus vraiment à te considérer. Même celles des personnes que tu avais aidées, il arrive des moments de la vie où tous t'abandonnent. Jésus aussi, lorsqu'il était arrêté, la Bible déclare tous l'abandonner. Alléluia. Mais quand on abandonnait Jésus, c'était pas la fin. La mort de Jésus. La mort de Jésus. Ce n'est pas une perte, c'est un gain. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu crois en Jésus, même si on t'abandonne, tu n'es pas dans la perte, tu n'es pas dans la perdition, tu es du camp de celui qui gagne. Reçois ta bénédiction ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, le cri du secours. Que tu sois à la maison, que tu sois en cours de route, ta famille a un problème. Dieu sait que dans ta famille, il y a un général. Dieu sait que dans ta famille, il y a un intercesseur. Dieu sait que dans ta famille, il y a un David. Dieu sait que dans ta famille, il y a un Moïse. Dieu sait que dans ta famille, il y a un Joseph. Et toutes ces personnes-là, c'est toi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Prie à l'Éternel. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation. Et vous allez vous rendre compte, chers frères et sœurs, quelquefois lorsque nous sommes au pied du mur, lorsque nous ne savons plus que faire, quoi faire, c'est là où Dieu intervient. Alléluia. Et si ce matin tu es au pied du mur, tu n'as plus d'issue. Ça c'est avec les yeux humains. Les yeux physiques, nous voyons on ne peut pas faire quoi que ce soit. L'Éternel a permis que dans le sacerdoce royal, le ministère de Jésus, que nous allons au-delà du voile, que nous comprenions les choses au-delà de la chair. Jésus nous a apporté un ministère de l'esprit, afin que nous ne voyons plus comme tout le monde voit, et aussi nous voyons ce que les autres ne voient pas. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
C'est ainsi que si tu marches dans la foi, chers frères et sœurs, tu verras ce que les autres ne voient point. Tu entendras ce que les autres n'entendent point. Tu comprendras ce que les autres ne comprennent pas. Parce que tu es maintenant spirituel. Quel que soit le problème, crie à l'Éternel. C'est lui la solution. C'est lui la réponse. C'est lui la délivrance. C'est lui la guérison. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un problème qui paraît trop difficile devant Jésus. Vous avez remarqué, dans le ministère de Jésus, il n'a jamais dit aujourd'hui je ne peux pas faire ce miracle, demain c'est moi je veux faire. Tous ceux qui venaient devant lui, quelle que soit leur situation, quel que soit leur problème, si pour moi ils avaient manifesté la foi, la Bible déclare il les a tous guéris. Que le Seigneur te guérisse maintenant. Qu'il guérisse ta santé. Qu'il guérisse tes finances. Qu'il guérisse tes affaires. Qu'il guérisse ton travail. Qu'il guérisse ton âme. Qu'il guérisse tes relations. Qu'il guérisse ta famille. Qu'il guérisse tes enfants. Qu'il guérisse ta vie de prière. Qu'il guérisse tout ce qui est concerne. Alléluia. Le deuxième cri, en dehors du cri du secours, et la majorité des gens restent dans le cri du secours. Voilà pourquoi dans l'église nous voyons des programmes, des longs programmes de prière, parce que les gens crient à l'Éternel. C'est une très bonne chose. Mais en dehors du cri du secours, il y a aussi le cri de la repentance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est un cri puissant, mais que beaucoup d'hommes et de femmes négligent. Le cri de la repentance. Dans ce cri de la repentance, chacun doit reconnaître qu'il a abandonné l'Éternel, qu'il s'est éloigné de l'Éternel, qu'il a péché. Chers frères et sœurs, si tu veux que Dieu te touche, si tu veux que Dieu te relève, si tu veux que Dieu te rétablisse, si tu veux que Dieu agisse le plus vite possible, voilà le cri que tu dois pousser. Le cri de la repentance. Dans Juge chapitre 10, le verset 10. Juge chapitre 10, le verset 10. Il est écrit: les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Alléluia. Amen. Le cri de la repentance. Ils ont crié à l'Éternel: ah Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. C'est un cri qui touche le cœur de Dieu. Parce que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Ce qui empêche que Dieu intervienne pour notre situation. Le mur le plus puissant de séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. Donc, lorsque tu pries et que tu ne reçois pas la réponse ou l'exaucement, tu as crié à l'Éternel, ça ne marche toujours pas. Il faut regarder du côté du cri de la repentance. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? J'ai dit que c'est le cri qui touche le cœur de Dieu. Parce que dans ce cri-là, nous montrons à l'Éternel que nous étions détournés, mais nous revenons à toi. Chers frères et sœurs, le cri de la repentance. Et Israël a reconnu qu'il avait péché contre lui. Il a reconnu qu'il avait servi les Baals. Dans quel domaine ta vie a servi les Baals? Nous connaissons dans l'histoire du prophète Élie comment est-ce que nous a présenté le culte de Baal. Dans le culte de Baal, les gens font des incisions. Dans le culte de Baal, les gens se détournent de l'Éternel.
Dans le culte de Baal, chers frères et sœurs, les gens sont là en train de sauter. Baal, c'est un géant, c'est un démon géant, c'est un esprit géant qui a un culte mondial. Et souvent, le culte de Baal est associé à un autre culte qu'on appelle le culte d'Astarté. Baal se manifeste comme un démon au masculin, alors que Astarté se manifeste comme un démon au féminin. Et quand les deux cultes se fusionnent, c'est l'image de l'immoralité, c'est l'image de la débauche. Et c'est un grand culte qui influence la majorité des hommes et des femmes dans ce monde. C'est sur le fondement de la débauche que le diable est assis ou assis sur le monde. Il y a donc leur débauche, leur prostitution spirituelle se passe par l'idolâtrie. Si toi tu crois aux idoles, si toi tu portes les idoles sur toi, si tu as placé les idoles dans ta maison, sache que tu t'es détourné de l'éternité. Tu es en train de faire le culte de Baal. Mais ce matin, Dieu te dit reviens. Pour ça, le cri de la repentance. D'autres personnes, leur culte de Baal, c'est au niveau de l'ivromerie. Ils sont dans les boissons enivrants. Chers frères et sœurs, les boissons enivrantes ne peuvent pas cohabiter avec le sang. La Bible déclare ne vous énivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc la plénitude, le baptême, la puissance du Saint-Esprit ne cohabite pas avec la bière. Le saint ne peut pas vivre avec la bière. Il ne peut pas vivre avec le whisky. Il ne peut pas vivre avec le vin. Quelqu'un m'a posé une question. Pasteur, mais c'est vrai, la bière, moi j'accepte que la bière elle est mauvaise, c'est l'alcool, c'est pas bien, ça livre. Le whisky aussi, je vois que ça peut même détruire ma vie. Ouais. Mais quand même, pasteur, le vin. Je lui dis, quand la Bible parle du vin, il y a plusieurs significations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le Seigneur m'a conduit à lui poser la question. Lorsque Dieu a commencé à parler du vin, est-ce que la brasserie existait? Non. Quand tu as commencé à parler du vin de la Bible, est-ce qu'il y avait toutes ces industries qui fabriquent le vin comme aujourd'hui? Non. Donc dans la pensée de Dieu, le vin que Dieu parle, ce n'est pas le vin industriel. Mais comme Jésus était au noces de Canaan, Jésus n'a pas changé l'eau en vin en partant à une industrie, dans une industrie. Alléluia. Donc déjà sur ce point, il faut savoir que quand Dieu parle du vin, il n'a pas une industrie qui fabrique le vin. Deuxième chose, lorsque Dieu parle du vin, d'après Psaume 104, à partir de verset 14 au verset 15, retiens ce passage parce que c'est là où Dieu montre que le vin, quand Dieu parle du vin, il s'agit des jus de fruits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Psaume 104, le verset 14 à 15. La Bible déclare que Dieu, est-ce que le frère peut lire? Psaume 104, le verset 14 à 15, la Bible déclare: il fait germer l'herbe pour le bétail. Ah, le Seigneur fait germer l'herbe pour le bétail. Donc Dieu a fait pousser l'herbe. Matiti, Nzambe a kolisi matiti pour na banyama balia. Et les plantes pour les besoins de l'homme. Si vous remontez dans Genèse, vous allez voir que c'est Dieu qui a fait pousser l'herbe, c'est Dieu aussi qui a poussé la plante. Amen. Et dans la plante, il y a un élément fondamental, c'est le fruit. Amen. Afin que la Pardon. Donc l'herbe c'est pour les bétails, la plante maintenant pour les besoins de l'homme. Afin que la terre produise de la nourriture. Ah, il existe maintenant que
s'il a fait pousser l'herbe et les plantes, c'est pour que la terre produise de la nourriture, des aliments. Amen. Le vin qui régit le cœur de l'homme. Il parle maintenant du vin. Donc, le vin dont Dieu parle ne vient pas de l'industrie. Il parle du vin qui vient des plantes. Amen. Le vin qui régit le cœur de l'homme est fait plus que l'huile resplendir son visage. Et Dieu explique que le vin dont de lui Dieu y parle, les jus de fruits, le vin qui sort des fruits, quand tu presses une orange, le jus qui sort là c'est le vin. Quand tu presses les raisins, le jus frais qui sort là c'est aussi le vin. Et il dit ceci, il dit que ce jus là fait resplendir le visage plus que l'huile. Donc une personne qui prend les fruits, une personne qui consomme des fruits sera toujours comme un peu jeune ou rajeuni. Mais si la personne va vers les boissons élivrantes, et aujourd'hui on a des difficultés pour savoir quel est l'âge de quelqu'un. Quand vous voyez les visages, on comprend plus rien parce que le vin a détruit. Voilà le vin dont Dieu parle. C'est pourquoi dans les églises, en principe, quand on fait la Sainte Seine, on doit utiliser le jus de raisin. Donc le vin selon Dieu, c'est ce vin-là qui sort des jus de fruits. Et ce jus-là n'est pas encore fermenté. Et j'ai dit encore à cette sœur, j'ai pris un texte de Proverbe. La Bible déclare, le vin paraît d'un beau rouge. Il fait des perles dans la coupe. Et il coule aisément dans les embruns. La Bible déclare, mais il finit par mordre comme le serpent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, c'est le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, c'est le livre où Dieu nous conseille, nous donne la sagesse, comment marcher dans ce monde. Et le vin que Dieu peut nous parler dans ce texte de Proverbes là, il dit le vin paraît d'un beau rouge. Là, il parle du vin industriel. Du vin traditionnel que les gens, les tcham-tcham, les boukanda, le toko, kelewele. Soupe natone. Quelqu'un qui, je ne sais pas si ça existe toujours. Il y a eu un jour, j'ai suivi dans Molière TV, donc quelqu'un était comme mort, à demi-mort. Et on disait que non, il a pris le soupe natone. J'ai dit le soupe natone, je pensais que c'était la soupe de la nourriture. Il dit non, mais c'est un type de whisky. Alléluia. Amen. J'ai vu aussi des gens qui sont morts à cause des whisky là. Donc le vin dont Dieu parle, que le vin paraît d'un beau rouge, mais il finit par mordre comme le serpent, c'est maintenant le jus, plutôt le vin païen. Il finit par mordre comme le serpent. Or, le serpent, c'est l'image de quoi dans la Bible? Des démons. Quand les gens prennent les boissons élivrantes, physiquement, c'est des liquides qu'ils prennent. Bon, qu'est-ce qui fait qu'une personne prenne tout un casier? Il y a un mystère qui est là. Parce que si on te donne un gobelet d'eau là, parfois tu n'arriveras à finir. Mais donc, c'est-à-dire que tu prends oui, mais où est-ce que ces choses-là vont? Il y a des démons qui utilisent ta vie. Ils élargissent tes entrailles afin que ça rentre et ça te détruit. Toi qui as la grâce d'écouter la parole, prie le Seigneur qui te donne le dégoût de la boisson livrante. Les boissons livrantes sont l'une des sources des malédictions sur la terre. Si les gens sont dans le malheur aujourd'hui, c'est à cause des boissons livrantes. Mais papa, je connais un pasteur là-bas, lui aussi il boit. Mais c'est parce qu'il est pas encore délivré de l'esprit de la boisson. Attention.
Si tu es dans la boisson, ceux qui ont mis la canne, je ne suis pas venu pour te condamner. Mais le Seigneur te dit, pousse un cri de repentance. Et quand Dieu va te délivrer de la boisson, il va te remplir de son esprit. La vie avec le Saint-Esprit, c'est la meilleure de toutes les vies. Alléluia. Troisième niveau de la débauche, c'est la fornication. L'adultère. Tout ce que tu peux nommer dans l'immoralité sexuelle. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan sexuel? Impur, bien sûr. J'allais dire les perversions sexuelles. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui viennent dans le monde pour amplifier cela? Dans le monde spirituel, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les avatars. Ce sont des démons, mais qui naissent dans la chair. Ils peuvent venir peut-être de la prière d'un féticheur qui les invoque. Et ils viennent et ils peuvent rentrer dans le ventre d'une femme en tant qu'esprit. Mais la femme là va enfanter. Surtout les femmes qui vont demander à un féticheur de faire des pratiques pour qu'elle puisse tomber enceinte. Beaucoup de femmes ignorent que quand tu vas voir un féticheur pour qu'il fasse des pratiques pour que tu puisses tomber enceinte, les gens ignorent que ce féticheur va invoquer un esprit. Parce que lui, il travaille avec les esprits de eau, les esprits de forêt, les esprits de l'univers satanique. Mais donc, quand elle va faire cela, la femme, tu vas aller coucher avec un homme. Il aura fécondation, c'est-à-dire le spermatozoïde avec l'ovule, ils vont fusionner. Maintenant, l'esprit qui va rentrer dans cette fécondation, c'est l'esprit que ce féticheur avait invoqué. Et la femme va tomber enceinte. Les gens vont voir que elle est tombée enceinte. Elle va mettre aussi au monde. Mais l'enfant qui naît là, c'est le démon. Parce que l'esprit qu'on a évoqué chez le féticheur, c'est un esprit qui vient de quelque part. Et quand cet enfant va naître, ça sera un enfant à problème. Mais ça peut être aussi un enfant qui va exceller dans un domaine de la vie. Il peut devenir une star de ce monde. Il peut devenir multimilliardaire. Mais toute sa richesse sera pour perdre les âmes. Pour distraire les hommes, afin que les hommes, au lieu de servir Dieu, de suivre la voie de Dieu, les âmes seront peut-être dans le foot, les âmes seront peut-être attentionnées peut-être dans la musique païenne. Mais la mission de cet enfant-là, c'est un avatar, c'est un démon. Il conduit les foules à travers ses exploits dans les mauvaises choses. Et parmi ces avatars, il y a des enfants qui naissent dans le domaine de l'immoralité sexuelle. Cet enfant peut venir, lui il sera pédé ou bien lesbien. C'est un démon. Et il va commencer à aller vers les enfants de Dieu, les enfants normaux. Et si un enfant normal rencontre cette lesbienne ou bien ce pédé-là, comme ce pédé-là c'est un démon humain, il va envoûter cette personne pour corrompre son âme. Et dès qu'ils vont faire les rapports sexuels ou bien des attouchements, tout ce qu'ils font, alors cet enfant normal va être perverti. Elle va commencer à vivre une vie de débauche, une vie d'immoralité. Voilà comment ce que les démons humains sont en train de pervertir les gens. Voilà pourquoi papa, maman, tu dois prier pour tes enfants. J'avais prié pour une soeur. Elle venait prier ici à l'église. Une soeur bien, tu vois, une femme normale. Mais il y a eu un temps dans sa vie, sa maman a remarqué qu'elle avait fui la maison. On l'a cherché, on l'a cherché. Et on s'est rendu compte que quelque part vers Péka là-bas, elle avait trouvé une autre femme qui est son mari. Donc la fille là préférait aller dormir chez l'autre fille. Et l'autre fille l'appelait chérie, est-ce que tu as lavé les assiettes? Oh!
lesbienne. Ça s'est passé là. Je ne peux pas citer les noms. Et salami awa. Donc pour la maman de la fille, elle faisait que pleurer. Elle faisait que pleurer. Azolila, azolila. Sa maman prie avec lui. Maman est à bout de la du sort. Elle m'a appelé, pasteur. Après, on va te parler. Regarde. Elle a dit tambour. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Je lui ai dit, on sait qu'on convient avec sa maman que le jour où elle va faire un tour à la maison, mais tu me fais signe. Et les démons empêchaient cette fille de venir le jour où je partais les voir. Le jour où je partais voir sa maman là, les démons empêchaient cette fille de venir parce que les démons savaient que le pasteur, quand il va venir, il va prier, il va le chasser. Amen. Et on a fait un plan avec la maman là. On a dit que toi tu restes là. Dès que tu sens qu'elle est là, tu m'appelles, je veux venir vite. Cette situation s'est passée vers barrage. Et quand, chers frères et sœurs, la fille là est venue. Moi aussi m'a appelé vite. Et quand j'arrive, elle était surprise. Et ça va quoi faire. On a chauffé la prière. On a chauffé la prière. Et le démon l'a quitté et cette fille était délivrée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Là où nous parlons, la fille là a maintenant un homme, normal. Elle vit maintenant auprès de son mari, elle a eu un enfant. Alléluia. Donc voilà comment ce que le monde fonctionne. Il y a des gens qui sont dans ce monde qui sont des démons. Tu le vois, c'est un homme qui parle et tout, mais c'est un démon. Le cœur qui est en lui, c'est un cœur de démon. Voilà pourquoi tu dois être souvent à l'église et écouter la parole de Dieu. J'allais dire, tu dois chercher à être rempli de l'Esprit de Dieu. Si tu étais dans ces choses-là, lesbienne, pédé, l'inceste, tu couchais avec ta cousine ou bien ton cousin ou bien un enfant proche de la famille. Tu suivais la pornographie. Alors il faut pousser un cri de repentance. Tu vis chez les parents mais tu fais rentrer les hommes. Quand les parents sortent, il n'y a personne, toi tu fais rentrer ton copain, vous faites des bêtises là-bas, c'est une malédiction. Fais comme le peuple d'Israël, pousse un cri de repentance. Nous sommes dans une époque où les chrétiens aujourd'hui font semblant d'être justes, mais au dehors de l'église, ce sont des bêtises. S'il te plaît, Dieu voit tout. Troisième cri. On entend du cri de secours, le cri de la repentance. Le troisième cri, c'est le cri de joie. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voyez-vous, chers frères et sœurs, avant qu'on lui arrive dans le cri de joie, il faut passer d'abord par ces différents cris. Et le cri de joie, c'est ce texte que nous venons de lire. La Bible déclare, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp. Le camp ici, c'est le peuple de Dieu. Parce que Israël stationnait pour former un camp. La Bible déclare, lorsque l'arche de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris, des grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. La joie d'Israël, ce n'était pas la joie dans la chair. C'est-à-dire la joie parce qu'ils ont obtenu quelque chose de charnel. Mais là, le Seigneur peut nous enseigner déjà des choses qui sont liées au sacerdoce royal. Qu'est-ce qui a fait pousser des cris de joie en Israël? C'est l'entrée de l'arche. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? L'entrée de l'arche.
Lorsqu'Israël était en Égypte, ntango Israël azalaki na Egypte, Dieu s'est décidé de le sortir de là. nzambe azwi ekatelo abimisa Israël na Egypte. Mais le but pour lequel le Seigneur l'Éternel a sorti Israël de l'Égypte, ntina nzambe abimisaki Israël na Egypte, c'était pas seulement pour aller se promener dans le désert. ezalaki kaka mpona batambola na kati na esobe. C'était pour que, chers frères et sœurs, que Israël aille rendre un culte en l'honneur de l'Éternel. ezalaki po ete Israël akende kogumbamela nzambe. Le but pour lequel tu es sauvé, Dieu maintenant chrétien, ntina okoma mokristo, c'est pour rendre un culte en l'honneur de l'Éternel. oyeba kogumamelaka nzambe opesa ye lokumu. Alléluia. Amen. Et quand Israël est sorti d'Égypte, ntango Israël abimi na Egypte, ils arrivent dans le désert. akomi na esobe na bini. Dieu va parler à Moïse nzambe alobeli Mose pour construire le tabernacle. po ete atonga mongongo. Et c'est donc le tabernacle va être le lieu où Dieu va rencontrer son peuple. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? tobeti kolo maboko. Et dans le tabernacle, ce n'est pas l'objet de notre message, mais il y a trois choses importantes. na oyo babengi mongongo eza biloko misato. Dans le tabernacle, nous avons d'abord les parvis. omona eza oyo babengi parmi. Les parvis, c'est là où chaque Israélite pouvait venir. ezali bisika oyo moto nyonso ya Israël akoki kokota. Et Israël apportait un animal Israël aza komema nyama pour qu'on l'offre en sacrifice. po ete batumbela ye mbeka. Chers frères et sœurs. ndeko bali mwasi, Mais en dehors des parvis, libanda na parmi nous avons aussi le lieu saint ezala babengi esika esantu, et le lieu très saint. mpe esika ezali esantu koleka. Et dans le lieu saint, nous connaissons qu'il y a beaucoup de choses. toyebi ezali biloko ebele na esika esantu. Mais en ce qui concerne ce texte, na oyo etangi litangi oyo, ce texte-là nous parle du lieu très saint. awa balobi biso na esika oyo eleki esantu koleka. Parce que la Bible déclare que lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, balobi ntango sanduku ya mobeko ekoti na ngambo ya Israele, l'arche de l'alliance de l'Éternel, c'est l'image de la présence même de Dieu en Israël. sanduku ya mobeko ezali elilingi ya bozalisi ya nzambe. Alléluia. Amen. Le site que tu es un véritable chrétien, eloko elekisa mokristo ya solo, ta plus grande joie, esengo na yo c'est la présence de Dieu. ezali ete nzambe aza na yo. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? tobeti kolo maboko. Jésus. Désirer la présence de Dieu. koluka bozalisi ya nzambe. Que tu sois à l'église, oza na eklezia, que tu sois à l'école. oza na kelasi. Moi, quand j'étais à l'école, il arrivait des moments où pendant la récréation, je sors pour aller prier. ngai tina batango mosusu na bimi na kokondela na ntango naki mwana lekole. J'avais des moments où j'étais seul. naki na batango mosusu nazanga Parce que bako. j'avais compris qu'en tout lieu et en tout temps, dans toutes les circonstances, j'ai besoin de la présence de Dieu. po ete na bisika na ntango nyonso esengeli nabondelaka. Chers frères et sœurs. ndeko bana mwasi, Et donc, nous voyons que dans l'arche aussi, il y avait un élément très important. tomoni ete na sanduku ya mobeko ezali eloko ya motuya. Lorsque la Bible nous présente l'arche, c'est comme un coffret de bois ezali lokola ma ofre moko basali, et le couvercle s'appelle le propitiatoire. eloko baziki babenga yango Et propitiatoire. il y avait aussi deux chérubins qu'on a mis dans l'une des extrémités. ezalaki na biloko bamwanze mibale. Et lorsque le souverain sacerdoce entrait une fois par année, ntango motumi mbeka ayakaka, il aspergeait, akoyaka kosopa mai, mais c'est kosopa du sang. kosopa makila. Il aspergeait sur le couvercle du propitiatoire aye na eloko ezipi yango asopi makila, le sang expiatoire. makila oyo kolongola. Et lorsqu'il aspergeait, ntango ye asopi la yango, Bible déclare que c'est là où Dieu descendait et se présentait là. Est-ce nde qu'on wana parle là de nzambe le akiti Seigneur? mpe amikalisami. Chers frères et sœurs, ndeko bali mwasi, l'arche sont le signe de la présence de Dieu. sanduku elakisi bozalisi ya nzambe. Mais nous voyons donc que le sacerdoce étant changé, tomoni ete po ete lotomo nous ebongo devons comprendre présentement dans la nouvelle alliance. esiko tososola bolingami ya sika, Comment comprendre l'arche? lolenge kani kososola Qu'est-ce qui est le signe de la présence de Dieu en nous? nini yango elembo ya bozalisi ya nzambe na Comment biso. Dieu se manifeste en nous? lolenge kani otango nini nzambe Ce qui est important, chers frères, wana ya motuya ndeko bali mwasi, dans la nouvelle alliance, na bolingami ya sika la présence de Dieu, bozalisi ya nzambe c'est le Saint-Esprit. ezali molimo osantu. Est-ce qu'on parle avec le topesi Seigneur? kolo maboko. Jésus. Et nous avons toujours rappelé ce texte Éphésiens chapitre 1, verset 13. tokundela litangi ya buku ya efeso mokambo ya bodia ntangi ya zomi. La Bible déclare en lui, vous aussi, balobi kati na ye bino mpe après avoir entendu la parole de la vérité, nsima boyokaki liloba ya solo, l'évangile de votre salut,
En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Si tu veux vivre des exploits, si tu veux vivre la puissance, les disciples avaient déjà des enseignements. Mais Jésus leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Tu dois aspirer au Saint-Esprit, la plénitude, la puissance, les dons spirituels, le fruit de l'esprit. Car la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le signe de la présence de ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le signe que tu as le Saint-Esprit, tu dois manifester les fruits. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la patience, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est un fruit que les gens ignorent. Beaucoup de gens courent vers le don de parler en langue. Mais ce qui est important, c'est les fruits. Tu peux avoir les dons spirituels. Tu peux avoir le don de prophétie. Si tu ne produis pas le fruit de l'esprit, tu resteras. Quand Jésus viendra, il ne va pas chercher les dons. Il sait que les dons nous sont donnés pour que les païens soient gagnants. À travers les dons, nous manifestons des miracles. C'est pour que les gens voient et qu'ils sachent que Dieu est tout puissant. Et par-dessus tout, ce que Dieu veut voir, c'est son fruit. Voilà pourquoi ce figuier-là avait été maudit. Parce qu'il n'y avait pas de fruits. Pourtant, ce n'était pas la saison de figues. C'était un enseignement. Jésus voulait montrer qu'une personne qui a le Saint-Esprit, il ne dépend plus des saisons. Il ne dépend plus des fêtes annuelles. Il ne dépend plus comme en Israël, qui adopte saison par saison. Mais celui qui a le Saint-Esprit, en tout temps, en toutes circonstances, Dieu agit en lui. Que le Saint-Esprit agisse en toi. Qu'il te remplisse. Et nous allons terminer par ce passage. Actes chapitre 4, verset 31. Dans Actes chapitre 4, déjà nous voyons les disciples, les apôtres sont déjà vraiment avancés. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La Bible déclare, Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils sont pas contre le Seigneur. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une personne qui a le Saint-Esprit. Ici, la plénitude du Saint-Esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, si tu veux être rempli de l'Esprit, si tu veux être conduit par l'Esprit, tu dois être un homme, une femme de prière. Le Saint-Esprit aime la prière. Il aime la prière. Il aime la prière. Il veut vraiment, il aime là où les gens prient sans cesse. Et il va se manifester. Quand ils
Jésus priait, ntango asisi komoni la puissance de l'esprit était à l'œuvre. nguya ya molimo ezali kosala Et le lieu où ils étaient assemblés trembla. mpe bisika basanganaki À cause de la puissance du Saint-Esprit, mpona nguya ya molimo mosantu à cause de la plénitude du Saint-Esprit, mpona kotonisama ya molimo mosantu les ennemis vont trembler devant toi. banguna bakoninga liboso Les situations vont tomber devant toi. bakoninga liboso Les na yo montagnes vont être aplaties devant toi. bangomba Les murailles vont s'écrouler devant toi. epele koninga na Les liboso na yo obstacles vont s'écrouler devant toi. ebaka koninga liboso na yo Chers frères et sœurs, ndeko mbali mwasi si tu es rempli de l'esprit, soki otonisami na molimo quels que soient les problèmes, atako quelles makambo que soient les situations, atako makambo tu seras plus que vainqueur. okozala moloni koleka Un autre aussi, bamisusu elembo mosusu de la plénitude, la puissance, oyo elakisi ete otonisami na molimo mosantu ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. bapandi liloba nzambe na kondima nyonso Et ça, si on reste sur cette portion de phrase, soki tozwi awa komi oyo vous allez vous rendre compte que dans l'église, okomona eklesa sur 100% des personnes, na kotala na bato ebele na on pourra avoir peut-être même 2% seulement okomona kaka mibale qui annoncent la parole avec oyo assurance. bazopanda sango malamu na Le signe que toi, l'Esprit de Dieu, oyo elakisi toza molimo mosantu tu ne dois pas hésiter. koyebaka te mpo Tu ne dois pas douter de la parole. kotia tembe te na eloba Tu ne peux pas discuter. okolobelaka Comme Dieu dit une parole dans la Bible, ntango nzambe alobi liloba comme le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est de Jésus, il nous enseigne. koya kozwa oyo eza ya yesu akoteya biso Le signe que tu es libéré, tu es libre, tu marches selon l'Esprit. oyo elakisi ozotambola ngebele na molimo Alors tu dois parler la parole avec assurance. loba na maloba na kodima nyonso Être sûr que ce que la Bible dit, c'est la vérité. koloba oyeba ete oyo bino elobi ezali solo Alléluia. Amen. Mais ça, si nous faisons le test ce matin, vous allez voir soki tomeki yango ntongo lelo qui a parlé de la parole de Dieu durant cette semaine. nana yango alobelaki bato Ayi personne. eloba nzambe na poso oyo Que Dieu te bénisse. Ne crie pas, nous sommes à l'église, pardon. kokosa te pardon Voilà. Annoncer la parole. panza sango Nous avons été sauvés pour annoncer la parole. biso tobika mpona kopanda Parce que beaucoup d'âmes se perdent. po ete ebele bazobunga Toi et moi, on a eu la grâce de venir à l'église. ngana tozwi ngula koya Mais lebi attention, quand tu vas sortir du culte, ntango kobima na mayangani tu awa vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'âmes que le diable a liées, a bloquées, a aveuglées. okomona ebele sate na kanga Des grands hommes, mibale ebele ya mibale des grandes dames, bilenge des enfants, bana des mike adolescents. bilenge Le diable les a liés. sate na kanga Et beaucoup sont en train de souffrir. ebele bazonyokama Beaucoup sont dans les prisons spirituelles. ebele bazali na boloko Mais bodi Dieu t'a fait grâce. nzambe asala ngolo Donc de connaître la voix du Seigneur. oyeba nzela na ye Nous devons annoncer. esengeli topanza Parler de Jésus. toloba na ntina yesu mpe ya baninga Alléluia. amen Chers frères et sœurs, ndeko bali mwasi la semaine s'est écoulée. Voyez-vous, il y a à peine peut-être 5 ou maximum 10 personnes qui ont parlé de Jésus vraiment avec eux. Qui a honte de parler de Jésus? nani yango azalaka na soni ya koloba na oyo ya yesu Qui a honte? nani azalaka na soni koloba na yesu na biso ya bato On ne te comprend pas. Toi, tu n'as pas annoncé. Bon, yo, Donc, on dit ça, qui a madame, honte de Maintenant, azalaka na C'est-à-dire soni que parfois tu envies de olingi dire, oloba me ozomona mpo na soni que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu te donne le courage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tobeti kolo maboko Je vous assure que c'est ce que les démons font. wana bademo na basalaka Quand j'ai commencé à aller évangéliser dans les bus, ntango na bandaki kopanza sanga malamu na ce jour-là, Dieu m'a donné un texte, je les appelle. nzambe apesi ngai litangi On n'avait pas compris ça. Oh là là. On m'a donné un texte. apesi ngai litangi J'ai écrit, j'ai imprimé, j'ai photocopié. nakomi yango na bimisi mpe yango na papier Le Seigneur m'a dit, va seulement donner aux gens qui sont dans les bus. molimo mpe alobi kende pesa kaka na bato Mais pour quitter la maison pour arriver au terminus. mpona kolongola ndako na koma Un autre disait, on va t'insulter. Mais bakofinga yo tika na yo tika un autre dit, va. motema mosu elobi kende J'ai dit, je vais partir. onakende Je suis sorti de la maison. natiki ndako À l'époque, j'étais vers Nzoko là-bas. nakofanda na ngambo ya J'arrive vers la petite station là. nakomi na station Une autre voix dit, repas pour toi. mbongo moko alobi tonga e Mais un autre cœur dit, va. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? tobeti kolo maboko Donc je partais, mais il y avait un combat à l'intérieur. nazokende eza lokola etumba kati na ngai
Un autre esprit dit, on va déchirer ça devant toi. Tu auras honte. Et puis je suis arrivé au terrain. Et je suis arrivé, j'ai pris, j'ai salué les gens. Bonjour. Je suis en train de partager ces prospectus. C'est juste ma parole. Ce n'est pas une invitation. C'est juste que vous puissiez vraiment être instruit de la parole. Dès que j'ai partagé avec tout le monde l'a vu. Les gens ont pris. Je suis allé dans un autre bus. Les gens ont pris. Parce qu'on partage le Seigneur. Cela voudrait dire que l'autre esprit qui me disait de rester à la maison, c'était un démon peut-être. Quand tu veux faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, n'hésite pas. Ne murmure pas. C'est là où Dieu te bénira. C'est là où Dieu va te visiter. Lorsque tu poses une action qui soit agréable au Seigneur, tu ne perdras point ta récompense. Au contraire, Dieu te bénira. Pourquoi tous les jours de notre vie, nous allons faire ce qui est agréable au Seigneur. Le cycle personne à le Saint-Esprit. Il annonce la parole avec assurance. Avant que je ne devienne chrétien, j'avais honte. J'avais une honte. Comment qualifier cette honte? Même pour manger, j'avais honte. Donc quand vous êtes à la maison, vous savez, j'ai honte même pour manger. Qu'en est-il du courage? Point de courage. Mais quand j'ai commencé à prier, quand on m'a invité dans une église de réveil, j'arrive. J'avais même honte de voir les gens sur le visage. Donc les gens disaient à l'église, oh oui, parce que le frère là vraiment, il n'arrive pas à voir les autres même. Donc je parle. Et honte, c'était une honte témoignage. Je ne sais pas toi aussi si c'était honte. Et j'ai commencé à prier. Et puis je suis rentré j'ai intégré le groupe de louanges, on commençait à prier, on faisait pour jeûner le premier jour pour jeûner. On a dit, bon, vous allez jeûner de 6h à 18h. Donc vers les 15 heures, là, j'ai dit, mais je vais mourir. Mais par la grâce du Seigneur, avec les jeunes, prier. Ce qui était bien, c'est que je suivais ce qu'on prêchait là, je mettais en pratique. Lorsque nous prêchons comme ça, c'est Dieu qui nous parle. Toi, l'essentiel que tu mets en pratique, les résultats, comment tu vas transformer ta vie, ça c'est Dieu qui va faire. Les résultats, ce que tu vas vivre de bon demeure, comment tu vas changer, c'est un mystère de Dieu. Et à un moment donné, quand j'ai reçu le baptême, tout avait changé. Alléluia. En tout cas, le jour du baptême, c'était un samedi. Et le lendemain, dimanche. Donc j'avais vraiment la joie. Qu'on a fait le culte. Shalom, frère. Shalom. Et le frère, il a changé. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Alléluia. C'est comme le paralytique. Donc, j'allais dire le boiteux qui était devant la porte du temple qu'on appelle la belle. Donc, Actes chapitre 3. Il était là pour demander l'aumône. Mais le jour il était guéri, il est rentré dans le temple, il est en train de sauter. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Saint-Esprit te remplisse. Il te donne d'être rempli de joie. Il te donne l'assurance. Et depuis ce jour-là, je n'ai point honte des choses de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est lui le Tout-Puissant. Si les hommes vivent, c'est grâce à sa miséricorde. Pourquoi avoir honte de Dieu? Pourquoi avoir honte de Dieu? Donc, chers frères et sœurs, là où tu ne dois pas avoir honte, c'est dans les choses de Dieu. Et là où tu dois avoir honte, c'est dans le péché. Alléluia. Je t'en supplie. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Même quand tu pries, tu ne sens rien. Continue de prier. Même quand tu es dans ta chambre, Saint-Esprit remplis. Saint-Esprit remplis. Saint-Esprit dirige-moi. Enseigne-moi comment prier. Est-ce que vous savez que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne comment prier? Je crois dans
Romains chapitre 8, na buku ya Roma mokapo ya mwambe à partir du verset 26. utani ya tuku mbele na moto L'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. molimo nzoto asungaka biso Il nous aide à prier. azosunga biso ya kobondela Quand tu vas fermer les yeux en train de prier, ntango nini miso ozobondela lui il va commencer à te donner des sujets de yabana prière. kopesa nini yango Tu vas sentir en toi des pensées, des sujets de prière qui ozomona viennent. makanisi ezoyaka Et toi, tu ne fais que déclarer yo par la parole. ozobimisa Donc, aspire, désire le Saint-Esprit. luka molimo santu Plonge du temps la prière. ntango na mabondeli Et le Saint-Esprit molimo santu va manifester l'onction. akotalisa epa Dès que l'onction est là, ntango epako ezali je vous assure, tikala na bino même les choses que tu ne pouvais pas faire en atako temps makambo normal, osala te tu vas commencer à les faire. okoma na mosala yango Alléluia. amen Quand tu prieras même pour ta famille, ntango kobonda ntango mpona libota na les yo miracles vont s'accomplir. ntango kosalama Quand tu prieras pour une personne qui est au loin, ntango kobonda mpona moto aza mosika tu seras surpris du miracle qui va s'accomplir. okotamwa nini kosalama Quand tu vas penser à quelque chose, ntango kokanisa le Seigneur amènera cette chose à l'existence. nkolo akomema biloko wana eyebana Alléluia. Que le Saint-Esprit molimo santu nous donne de vivre la joie. apesa biso topikese C'est lui le Saint-Esprit ye nde molimo santu qui manifeste la joie. atalisaka esengo Pas la joie sur le téléphone Android. esengo ya batelefone te La joie, pas les téléphones Android quand tu l'achètes. ntango osombi telefone ya sika En tout cas, tu veux pas qu'on touche. kutu basima te Tu es dans la joie. okoma esu yango Mais mingi dès que ça tombe là, kasi ntango okoyi cette joie-là se perd. esengo wana te Or, la joie de l'esprit, esengo ya molimo c'est une joie constante. ezali ya libela Elle ne finit pas. esilaka te Elle est toujours à jour. ezali kaka wana Et partout où tu iras, cette joie va te fortifier. bisika nyonso okende esengo wana C'est ekopesa une makasi joie qui te donne la force esengo wana epesa makasi devant des problèmes, des situations. liboso ya makambo mikakatano ndeko bana mwasi Que la présence du Saint-Esprit tika bozalisi ya molimo nous remplisse de joie. etondisa biso na Que esengo le Saint-Esprit molimo mosantu te conduise, atamba yo t'anime atamba yo et manifeste en toi mpe la ataka joie kaka de esengo l'éternel. ya Est-ce qu'on kolo va acclamer le Seigneur? toketi kolo maboko Laissez-nous être dans la prière. Nous allons nous lever, est-ce qu'on peut se lever? Pendant qu'on nous conduit dans un cantique de l'Esprit,